Shalom. Depuis que l'homme souffre, il se demande d'où vient cette souffrance et c'est normal qu'il ne le sache pas. S'il souffre, eh bien c'est précisément la trace de la brisure qu'il a causée par sa volonté propre, cette brisure du lien qui l'unissait à Dieu. Ce lien qui lui permettait de comprendre l'origine, le but, le rang, l'ordre de toute chose, de tout événement, de toute vie. Membre d'aumônerie en hôpital, quand je rencontre des personnes en souffrance, j'arrive évidemment pas avec de grandes théories. La souffrance, elle se vit, elle ne se laisse pas raisonner. En plus, les gens que je rencontre ne sont pas tous croyants, loin s'en faut. Mais ce que je manque jamais de faire quand ils le sont, c'est les encourager à demander à Dieu de leur donner toutes les qualités divines qui l'ont porté, lui, quand il souffrait. En les entendant, je reconnais souvent dans leurs paroles quelques traits de ressemblance avec les grands courants philosophiques qui ont marqué l'histoire, mais qui se sont débattus pour trouver un sens à la souffrance. Sauf qu'en dehors de Dieu, on voit bien que toutes ces tentatives de trouver du sens au mal, en dehors de Dieu, révèlent leurs limites tôt ou tard. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite, dit Jésus, ne peut être mon disciple. Pour ma part, comme nombre d'entre vous, j'ai d'abord connu Maria Valtorta et parfois j'étais sur le chemin de l'hôpital et j'écoutais ces enseignements de Jésus qui disaient « souffrez, expiez ». Et je lui disais « mais Seigneur, mais je peux pas aller dire ça aux gens. En plus, je peux pas même écouter avec cet état d'esprit. C'est pas possible, ce serait cruel ». Et puis le livre du ciel est entré dans ma vie et ça pour moi, c'est ça qui a ouvert le sens de ces choses. Alors oui, avec le livre du ciel, bien sûr il faut toujours porter sa croix, mais ce sont vraiment les écrits du livre du ciel qui m'ont permis de le comprendre beaucoup plus en profondeur. Avec Louisa, j'ai mieux compris quoi faire de cette souffrance. La mienne, même si je vais bien, mais bon, on a tous nos fatigues et nos difficultés, pas besoin d'être à la mort pour cela, mais aussi le livre du ciel m'a permis d'accompagner, si je puis dire, en 3D. Je suis toujours la même, avec mes bêtes paroles, mon écoute parfois un peu plate, et la plupart du temps, je me trouve complètement inutile, à vue humaine en tout cas, mais le vivre dans la divine volonté me permet de le faire de façon beaucoup plus ample. Ces derniers temps, le livre du ciel a reçu, comme vous savez, beaucoup de critiques de personnes qui n'ont pas toujours su recevoir ces textes dans leur épaisseur. On a taxé le livre du ciel de doloriste et d'anti-liberté, et bien des choses de ce genre. Pour vraiment entrer dans le livre du ciel et dans ce qui concerne la souffrance, à mon très humble avis, une clé de lecture se trouve justement chez Maria Valtorta. Par exemple, cette parole de Jésus qui explique qu'il a pleuré devant la tombe de Lazare, non pas parce qu'il était triste de perdre un ami, ou parce qu'il était triste de voir la peine des sœurs de Lazare, mais il pleure notamment à cause de la constatation de la ruine que Satan avait apportée à l'homme en l'amenant au mal. Ruine dont la condamnation humaine était la douleur et la mort. La mort physique, emblème et image vivante de la mort spirituelle que la faute donne à l'âme en la plongeant, elle, reine destinée à vivre dans le royaume de la lumière, dans les ténèbres infernales. Donc ici on voit bien que ce qui fait pleurer Jésus, c'est que nos âmes soient en quelque sorte décharnées de sa volonté, séparées de lui, de sa volonté, de sa vie, du tronc qui est sa volonté. Pendant que nous sommes obsédés par notre santé, l'obsession de Jésus, lui, ce sont les âmes. Le 20 novembre 1917, Louisa, devant la destruction de plusieurs villes durant la Première Guerre, dit à Jésus « Jésus, ne veux-tu pas avoir pitié? Ne vois-tu pas que les villes sont détruites et que les gens sont nus et affamés? Ô Jésus, comme tu es devenu dur !» Il me répondit, dit Louisa, « Ma fille, les villes et les grandeurs de la terre ne comptent pas pour moi, ce sont les âmes qui comptent pour moi. » Après avoir été détruites, les villes, les églises et les autres choses peuvent être reconstruites. Au déluge, n'ai-je pas tout détruit? N'a-t-il pas été reconstruit par la suite? Mais les âmes, quand elles sont perdues, c'est pour toujours. Personne ne peut me les redonner. Je pleure sur elles. On a renoncé au ciel pour ne s'attacher qu'à la terre. Je détruirai la terre. Je ferai disparaître ces plus belles choses qui, comme des pièges, capturent l'homme. Dans nos souffrances, lorsqu'elles ne sont pas regardées sous l'angle spirituel, les grands courants de pensée s'entrechoquent en nous, comme des vagues, et risquent bien de noyer notre relation à Dieu,
jusqu'à ce que nous abordions la terre promise comme un bateau qui arrive enfin au port, celui de la divine volonté. Chose extrêmement rare, je vous ai même concocté un petit plan pour suivre cet exposé. Ah non, pas celui-là, chou, faut changer, c'est pas le bon plan. Les gens, ils vont croire qu'il y a un sacré bazar dans ma tête en voyant ça. Comment ça, ils auraient raison? Dis, heureusement qu'Amen Fiat vient de sortir une vidéo sur le détachement, hein, parce que j'aurais 2 mots à te dire, moi, sinon. Dans la divine volonté, bien sûr. Bon, revenons à nos moutons. Parfois, ce qui se vit en nous, c'est le fatalisme. C'est l'idée selon laquelle certains événements doivent advenir et adviendront de toute façon, quoi qu'on fasse. Le fataliste croit que les événements arrivent de façon complètement indépendante des conditions dans lesquelles on se trouve. Les événements sont vus par le fataliste comme étant le fruit d'une puissance qui nous échappe, mais qui est aussi arbitraire et capricieuse, qui échappe à notre compréhension. Une puissance dont on peut tout attendre sans qu'on ne puisse jamais s'y attendre. Par rapport à la souffrance, eh bien ça donne cette phrase qu'on entend très régulièrement « ça devait arriver »,« c'est un coup du destin » ou encore « c'était écrit ». Cette pensée, elle est entièrement dépourvue de Dieu et a fortiori, elle peut boucher la lumière de la divine volonté. Avec le fatalisme, l'homme, finalement, est une plume ballottée par le vent et placé en face d'événements, il les voit passivement se succéder sans rien pouvoir y faire. C'est l'apathie, c'est le vide spirituel. Or, le livre du ciel conduit l'homme à tout considérer comme venant de Dieu. Vivre dans la divine volonté, c'est rompre définitivement avec l'idée selon laquelle nous serions comme des pions sur un échiquier ou des marionnettes. Concernant la création de l'homme et sa croissance dans la vie spirituelle, Jésus dit, le 11 juin 1922, « Mon objectif n'est pas d'en faire une poupée pour l'amusement, mais de créer une copie de moi-même. » Une autre tendance, un autre courant philosophique même, serait le déterminisme. Avec cette pensée, on considère que tout événement, jusqu'à nos actions ou encore les phénomènes de la nature, est imprévisible et soumis à un ensemble d'antécédents. À toute chose, on associe des causes extérieures qui seraient accessibles à l'intelligence. Contrairement au fataliste, le déterministe dit « tout est prévisible, tout s'explique, il y a forcément une explication ». Par exemple, selon le déterminisme, les pensées et les comportements des gens sont le résultat d'une contrainte sociale qui s'exerce sur eux la plupart du temps sans que ceux-ci en aient conscience. En conséquence, l'individu ne choisit pas son action, il est juste contraint de la réaliser sous le poids de la société. Il est donc pas vraiment libre d'agir comme il l'entend. Il y a cette expression que j'entends souvent à l'hôpital, « Je suis croyant parce que je suis né dans une famille croyante en Occident et qu'à l'internat, on m'a obligé à vivre comme ça. » Et ma foi, elle est relative à ce contexte-là. Mais si j'étais né en Asie, j'aurais été bouddhiste et ça aurait été tout aussi bien. Gare au relativisme donc. Avec cette pensée, tout se vaut, puisque rien n'existe finalement que à cause de ce contexte dans lequel on évolue. Vous pressentez déjà qu'ici, tout comme dans le fatalisme, il y a très peu de place pour Dieu. Pour le déterminisme, comme pour le fataliste, Dieu n'a absolument rien à voir avec les événements qu'on peut vivre, que ce soit le bonheur, que ce soit la souffrance. Et c'est la marque d'un esprit très pragmatique. Et en tout cas, les châtiments tels que Jésus les décrit à Louisa, évidemment, ils sont ici carrément inaudibles. Mais est-ce que tout ça peut nous guetter, nous aussi ? Oui, lorsque nous détachons nos souffrances de ce lien vital à Dieu. La vie dans la divine volonté implique que tout dans notre vie concerne Dieu, tout soit rattaché à lui. Jésus a dit à Louisa, il me manque la référence malheureusement, « Je veux que tu saches faire abstraction des personnes pour que quand on te demande de faire quelque chose, tu le fasses comme si la demande venait directement de moi. Dis-moi souvent, Seigneur, donnez-moi la grâce de bien faire du commencement à la fin tout ce que j'entreprends et que j'agisse seulement pour vous. Je ne veux plus être l'esclave des créatures. » Fais ainsi pour que quand tu marches, quand tu parles, tu travailles ou tu fais n'importe quoi d'autre, tu agisses seulement pour ma satisfaction et mon plaisir. Quand tu subis des contradictions ou reçois des blessures, je veux que tu aies les yeux fixés sur moi et que tu crois que tout cela vient de moi et non pas des créatures.
Alors bien sûr qu'on ne va pas recevoir un ticket qui détaille tout le projet de Dieu et ses raisons qui justifient notre souffrance, mais n'oublions pas de bien faire ça, replacer tout comme venant de Dieu. La vie dans la divine volonté relie tout à Dieu. Consolation, désolation, joie ou souffrance, guerre, cataclysme naturel, tout en Dieu. Enfin, une autre pensée, le libre arbitre, l'aptitude de l'être humain à se déterminer librement par lui seul pour agir et penser. On pense évidemment ici à la chute d'Adam, qui se sépare de la divine volonté pour vivre dans la jungle de sa volonté propre. C'est ce libre arbitre qui fait de Dieu tout-puissant un Dieu aux mains liées. Et nous, on se plaint. Papa, où t'es? Il est là, mais il est bâillonné. Oui, alors on se prend toutes les intempéries puisqu'on est sorti de la maison. Pas qu'on ait besoin de tuer ou de voler pour ça, mais tous nos actes, même bons, qui ne sont pas faits par lui, avec lui et en lui, sont comme de la balle au vent. Sans moi, prévenait déjà Jésus, vous ne pouvez rien faire. Pour comparer le libre arbitre au déterminisme, voici un exemple que j'entends souvent à l'hôpital. Je suis née dans une famille catholique, j'ai tout fait, madame, tout fait. J'ai été baptisée, j'ai fait mes 2 communions, je me suis même mariée à l'église. Et moi je leur demande, et donc aujourd'hui? Après mon mariage, j'ai tout laissé tomber. Je critique pas, hein, mais la version hard du libre arbitre, dans ce que je vois à l'hôpital, ici en Belgique en tout cas, ce sont toutes les transgressions du style avortement, euthanasie, PMA ou encore bien sûr la théorie du genre. Sauf que toutes ces transgressions se vivent sur fond de non-liberté. En d'autres mots, nos apparentes libertés ne sont-elles pas parfois complètement illusoires? L'une des choses qui rendent difficile d'approcher de la divine volonté pour nos frères et sœurs d'aujourd'hui, c'est qu'on nous assène continuellement cette injonction « devenez vous-même, devenir soi-même, sois toi-même ». Or, ce que Dieu veut, c'est des semblables, semblables à lui. Alors bien sûr que ce libre arbitre ne conduit pas forcément que à des transgressions, heureusement d'ailleurs. Notre liberté conduit justement à la possibilité d'une morale qui nous arrache à l'environnement, qui chercherait à nous déterminer, donc poser des choix, bien sûr pour autant que je sois moralement responsable de mes actes. Mais le point intéressant dans ce libre arbitre, c'est qu'il puisse nous exercer à un certain détachement intérieur. Nous avons une nature, une histoire, un corps, mais nous ne sommes pas cette nature, cette histoire, ce corps. Un monsieur hospitalisé qui avait été amputé 3 fois à cause de son diabète me disait un jour « Ok, j'ai plus mes jambes, mais je suis quand même plus que mes jambes. Je suis physiquement la moitié de ce que j'étais, mais je ne suis pas mes jambes. Moi, Pierre, je suis toujours Pierre. » Évidemment, il a cheminé un bon moment avant de pouvoir dire ça. Là encore, le livre du ciel va nous conduire encore un peu plus loin et nous donne d'oser lâcher le gouvernail, lâcher tous nos repères, carrément, même légitimes et même sains. Oui, même sains, parce qu'avec la souffrance arrive parfois la nuit de l'esprit, la nuit de la foi, comme disait saint Jean de la Croix, ces moments où on souffre tellement qu'on ne parvient plus à se concentrer dans la prière, à faire de belles prières, à se concentrer et où les vertus s'effacent. On se découvre limité et apparemment bon à rien faire, sauf si Dieu prend les commandes et qui nous révèle une mission nouvelle, qui ne va pas dépendre de l'autonomie, ni de l'indépendance, ni de la santé, ni de notre jeunesse. Et c'est là que va se situer l'authentique liberté. Mais alors, me direz-vous, comment peut-on continuer à tenir l'idée d'un Dieu bon lorsque tout est supposé venir de sa main? Cela nous invite à non pas laisser tomber Dieu, mais laisser tomber les images que nous pouvons nous faire de Dieu. Ce que fait la souffrance, c'est pas de nous désillusionner à propos de l'existence de Dieu, mais de quel Dieu s'agissait-il pour nous avant? Or, pour connaître Dieu, il faut connaître ce qu'il a transmis à son Église, par les Saintes Écritures évidemment, mais aussi par le catéchisme de l'Église catholique, et vous savez que j'y suis attachée, vous l'êtes aussi, et donc je propose de plonger un peu dans ce que nous dit cette vaste tradition de l'Église à propos de la souffrance. Alors d'abord, l'Église, elle reconnaît que nos épreuves peuvent parfois paraître
contredire la bonne nouvelle et en quelque sorte abîmer notre foi. L'Église recommande le compagnonnage de Marie, qui est allée jusque dans la nuit de la foi dont on vient de parler. Nous devons courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, dit l'Église, fixant sur nos yeux le chef de notre foi, qui la mène à la perfection, Jésus. L'Église dit aussi que si nous pouvons être tentés de nous dire « Dieu n'est pas là », il nous a bel et bien révélé sa toute-puissance, mais d'une façon qui peut nous sembler complètement désarçonnant. C'est-à-dire l'abaissement volontaire qui a précédé sa résurrection. Ça peut nous sembler complètement fou, mais c'est le moyen qu'il a choisi, l'abaissement. Le catéchisme, au 601, réaffirme que oui, Jésus lui-même a présenté le sens de sa vie et de sa mort à la lumière de ce serviteur souffrant, celui qui donne sa vie en rançon, donc en rachat, en réparation pour la multitude. Mais comment concrètement? Comment donne-t-il sa vie en rançon pour la multitude? Eh bien, c'est la notion du rachat, en langage picaretien, de la réparation. On va y revenir. Ça fait tiquer certains théologiens de la nouvelle vague, ça. Les théologiens qui associent ce que nous dit l'Église, et donc aussi le catéchisme catholique, et bien d'autres textes phares, comme aussi l'imitation de Jésus-Christ, ils associent ces textes fondateurs à du dolorisme qui aurait soi-disant pour conséquence une apathie spirituelle. C'est un peu ce qui est reproché par certains au livre du ciel. Première chose à rappeler, ce que Jésus a demandé à Louisa, il ne nous donne pas la même mission. Elle devait être première, Louisa. Entrer dans la divine volonté, c'est pas être automatiquement voué à souffrir. Ensuite, c'est faux, on n'est pas dans l'apathie, on n'est pas démobilisé pour guérir. On n'est pas dans le dolorisme non plus. Le livre du ciel vient justement équilibrer le tout, il vient éclairer, ajuster. Non, on ne se culpabilise pas de prendre, si on n'en peut plus, un Doliprane ou bien chez les Belges, un Dafalgan. Et d'ailleurs, le catéchisme a des pages sur le soulagement de la souffrance et l'existence des soins palliatifs. Et le catéchisme est très clair à ce sujet. Non, on n'est ni masochiste ni apathique pour autant. Il ne faudrait pas glisser dans l'idée que plus on souffre, plus on est chrétien, par contre. Ça, on est bien d'accord. Permettez-moi d'être un peu sévère, car parmi ces théologiens qui nous sont contemporains, certains frisent le fatalisme qu'on a décrit tout à l'heure. Ils poussent les gens qui souffrent à effacer même le trésor de la révélation contenue dans les Écritures. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que comme il est devenu interdit pour eux de parler de péché originel, eh bien, c'est comme un puzzle ou un vitrail auquel on arrache une seule pièce et que tout s'explose sur le sol. Ces théologiens, ils présentent la croix du Christ comme une chose qui n'aurait pas dû être. Et oui, selon eux, puisqu'elle a été là, cette passion du Christ, eh bien, Jésus s'en serait tout simplement servi pour retourner le mal, comme malgré lui. C'est évidemment faire mentir l'Écriture. Et le salut alors, qu'en font cette nouvelle théologie à la mode, eh bien ils le lissent à un sens strictement humain et disent « on est sauvé de quoi? Du désespoir ». C'est vrai aussi, mais le dire comme ça, c'est largement insuffisant. Comme si ceux qui nous précèdent depuis 2000 ans n'avaient rien compris et avaient attendu les grands penseurs très intelligents de notre siècle pour enfin comprendre tout ce que ces pauvres sauvages n'avaient pas compris. Évidemment, que Dieu soit à la fois juste et bon, pour moi qui suis en pleine santé, du moins apparemment, c'est évidemment très facile à dire. Mais quand on gomme la justice de Dieu, qu'est-ce qui reste? Le mal. Mais qu'est-ce qu'on met sous nos pas pour éviter de tomber? On enlève l'explication des châtiments, mais qu'est-ce qu'on met à la place? C'était pas tout de reconnaître que Dieu ne nous épargne pas et ne nous protège pas. J'aime l'image proposée par Marion Muller-Collard dans le livre « L'autre Dieu », avec la barrière qui tenait bien en sécurité tous les acquis de Job, épouse, enfants, bétail, richesse, santé. Cette espèce de contrat, vous savez, qu'on croyait avoir fait avec Dieu pour nous protéger. Je suis croyant, je suis pratiquant, je ne vole pas, je ne tue pas, donc il peut forcément rien m'arriver. Ou encore, j'offre mes souffrances, donc Dieu va forcément me donner des choses sensibles en retour. On est là dans une sorte de marchandage parfois, prudence. Or, voilà que tout à coup, cette barrière vole au vent parce qu'elle a été forcée et donc tout ce qu'on protégeait a été subtilisé. Mais quelle réponse proposent alors les théologiens de la nouvelle vague?
Une présence silencieuse. Une présence à l'autre. C'est tout. Voilà, 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 voilà. Et oui. Voilà, voilà. Selon cette nouvelle conception de l'accompagnement spirituel, il faudrait être une présence sans consistance, sans parole fondatrice, juste une présence attentive au plan strictement humain et compassionnel. Personnellement, j'y vois pas beaucoup de fruits. Pour les théologies en vogue en ce moment, ce silence, il est très valorisé. On préfère dire le mal est un mystère. Qu'on puisse le dire à un athée, passe encore, mais qu'on prive les croyants de la clé de compréhension du mal, c'est drôlement plus ennuyeux quand même. Ce théologien moderne se contente que Dieu ne soit pas resté dans son ciel, à l'écart, mais ignore ou refuse d'entendre ce que Jésus est venu faire exactement sur cette terre. Et ça, la Bible et le livre du ciel le disent, le déploient, l'explicitent et comblent tous les trous. Oui, le fiat de Jésus est un fiat bien actif dans la passion. Jésus ne vit pas sa passion par fatalité, ni sous le poids du déterminisme. Voici quelques preuves de cela. Le catéchisme, au 307, nous rappelle combien Dieu accorde aux hommes de pouvoir participer librement à sa providence en leur confiant la responsabilité de soumettre la terre et de la dominer et compléter l'œuvre de la création. Coopérateurs, souvent inconscients de la volonté divine, les hommes peuvent entrer délibérément dans le plan divin par leurs actions, par leurs prières, mais aussi par leurs souffrances. Génial, non ? Ils deviennent alors, continue le catéchisme, pleinement collaborateurs de Dieu et de son royaume. Waouh ! L'Église nous dit que Dieu ne nous laisse pas passifs par rapport à son action, donc ni fatalité ni déterminisme écrasant. Il nous a donné de participer à son œuvre de création, mais plus encore, écoutez cette merveille. Coopérateurs, souvent inconscients de la volonté divine, les hommes peuvent entrer délibérément dans le plan divin par leurs actions, par leurs prières, mais aussi par leurs souffrances. Ils deviennent alors pleinement collaborateurs de Dieu. Même souffrants, même âgés, même dépourvus de toute autonomie physique ou intellectuelle, dans la divine volonté, nous sommes actifs, acteurs. Je pense à cet extrait de La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, lorsque Marie dit « Ma fille, comme c'est beau de pouvoir faire du bien, de pouvoir souffrir en paix par pur amour pour celui qui nous a créés. Cela lie la divinité à la créature et lui donne des grâces d'amour au point de l'immerger. Cet amour et ces grâces ne veulent pas demeurer inactifs, mais se répandre et se donner à tous pour faire connaître celui qui nous a tellement aimés. Actif. Les personnes que j'entends à l'hôpital, ce qui les porte bien souvent, effectivement, c'est d'aimer, c'est d'être aimé. Je me bats pour quelqu'un. Si je souffre dans la divine volonté, j'utilise ces souffrances pour travailler avec le Christ, porter sa croix, offrir ses souffrances. Avant de connaître le livre du ciel, je ne sais pas vous, mais moi je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Ce fameux passage du 521 au catéchisme qui nous invite à vivre les états et les mystères de Jésus, passage que déjà vous connaissez évidemment par cœur, nous invite à répéter les états et les mystères de Jésus, donc ses souffrances aussi, c'est-à-dire donner Dieu à Dieu. Je prends les souffrances même de Jésus, ces réparations qu'il nous a acquises et qu'il nous donne, je les fais miennes et je les redonne à Dieu. Donc, tout en étant âgés, immobilisés, alités peut-être, eh bien nous sommes actifs, acteurs avec lui. Tout bêtement, dans ma vie quotidienne, je suis fatiguée en marchant dans le couloir de l'hôpital. Bien Jésus, c'est ta fatigue quand tu voyais avec tristesse tous les kilomètres que tu pouvais faire sans voir de conversion. Je suis alitée, incapable de bouger. Je souffre avec toi, Jésus, de l'immobilité à laquelle tu es contraint quand les créatures ne te laissent pas agir en elles. Je suis en revalidation et je dois réapprendre à me mouvoir. Sur chaque mouvement que je ferai aujourd'hui avec le kiné,
J'inscris cette prière. Jésus, répare ton Église, qui est ton corps, et remets-la en route, selon tes voies. J'ai mal à la tête. Seigneur, je l'unis à ta souffrance quand tu souffres de toutes les pensées blasphématoires des gens et de tous ceux qui pensent à l'euthanasie ou qui se coupent de toi. Je me sens seule parce que mon époux joue à un jeu vidéo tandis que je suis seule à l'attendre dans le salon. Je souffre avec toi, Jésus, de l'oubli de tous. Rien qu'une seule pensée, élevée vers Dieu, en plein cœur de tous les cyclones que nous vivons. Rien que cette pensée, parce que parfois on ne parvient pas à faire plus quand on souffre vraiment. Juste cette pensée tournée vers Dieu peut servir à réparer pour tous ceux qui le rejettent et qui en viennent à blasphémer dans leur souffrance. Tout peut servir à Dieu. J'aime beaucoup cette phrase extraite de Maria Valtorta qui disait « Je ne demande pas à Dieu de ne pas souffrir, mais de savoir souffrir, de savoir comment souffrir. » Un point important concernant le risque de la culpabilité quand on vit dans la souffrance. Le catéchisme affirme le péché originel ainsi que ses conséquences, donc l'ignorance, la souffrance et la mort, l'inclinaison au péché. Mais le catéchisme souligne que le péché originel n'a en aucun descendant d'Adam un caractère de faute personnelle. Oui, l'Église affirme bien entendu que le mal est le fruit du péché originel, et c'est important ça, parce que face à l'épreuve, il y a beaucoup qui se demandent « Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Dieu, évidemment, n'est pas sadique, c'est pas punir pour punir et par plaisir de faire mal. Longtemps, avant de connaître le livre du ciel, je disais aux gens « Mais non, Dieu n'envoie pas la souffrance, bien sûr, c'est ce que j'avais appris. » Maintenant, je me tais par rapport à ça, parce que le livre du ciel, comme l'Écriture sainte d'ailleurs, parle sans détour des châtiments, mais c'est toujours parce que Dieu est un Dieu jaloux et ne supporte pas que sa volonté soit laissée de côté. À Luisa Picaretta, Jésus dit, malheureusement là encore je n'ai pas retrouvé la référence, que le pourquoi est né dans le péché. Ça peut nous sembler dur, mais en fait ce qu'il nous demande, c'est de le regarder lui. Le pourquoi naît dans notre volonté propre, dit Jésus. On part de soi, de son bon droit quand on demande pourquoi, et à part nous exploser la tête au mur, eh bien force est de constater que ça va peut-être pas beaucoup nous aider. Ce que je leur dis souvent aux patients, c'est de prendre un joli ciseau et de couper le mot pourquoi en deux. Pour quoi? Vers quoi? Qu'est-ce que toi, Seigneur, tu veux pour moi? Où me mènes-tu? Conduis-moi là où tu sais que j'ai ma place. Et ça n'a rien à voir avec le fatalisme dans lequel on flotte, l'idée qu'on fait de son mieux, mais que le terrain est vide sous nos pieds. Dieu voit au-delà du mur. Alors Jésus, serviteur souffrant, ce principe de la réparation qui se déploie dans le livre du ciel épouse parfaitement le catéchisme de l'Église catholique. Donc on n'est aucunement dans la fabulation. Voyez plutôt. En résumé ici des 24 heures de la Passion, extrait du catéchisme. Toutes les détresses de l'humanité, de tous les temps, esclaves du péché et de la mort, toutes les demandes et les intercessions de l'histoire du salut sont recueillies dans ce cri du Verbe incarné. L'Épître aux Hébreux exprime en des termes dramatiques comment la prière de Jésus opère la victoire du salut. C'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était, il apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. Et le catéchisme, au 28-25, développe ça. Jésus, tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrait l'obéissance. À combien plus forte raison, nous, créatures et pécheurs, devenus en lui enfants d'adoption, nous demandons à notre Père d'unir notre volonté à celle de son Fils pour accomplir sa volonté selon son dessein de salut pour la vie du monde. Nous en sommes radicalement impuissants, mais unis à Jésus et avec la puissance de son Esprit Saint, nous pouvons lui remettre notre volonté et décider de choisir ce que son Fils a toujours choisi, faire ce qui plaît au Père. En adhérant au Christ, nous pouvons devenir un seul esprit avec lui et par là accomplir sa volonté. De la sorte, elle sera parfaite sur la terre comme au ciel. Waouh! Et dis donc, le catéchisme de l'Église catholique parlait du livre du ciel.
Allez, vous avez été drôlement patient avec moi, je ne vous fais plus attendre davantage. Les voici, les clés de compréhension vraiment centrales que Jésus nous a livrées par l'entremise de Louisa pour décoder ce qui nous arrive. Et ce sont des notions qui sont déjà familières à la plupart d'entre vous. Ben oui, j'invente rien, hein. La notion de volonté voulue de Dieu et volonté permissive de Dieu. Et ça se trouve tout ça au tome 28. Tu dois savoir, dit le bon Jésus, que ma divine volonté opère de deux manières, l'une volontaire et l'autre permissive. Lorsque ma volonté agit de façon volontaire, c'est-à-dire la volonté voulue de Dieu, elle accomplit mes desseins, elle forme la sainteté. Et la créature qui reçoit cet acte volontaire de ma volonté l'obtient entourée de lumière, de grâce et avec de l'aide. Rien ne doit manquer à cette créature fortunée pour pouvoir remplir cet acte volontaire de ma volonté. D'autre part, ma volonté agit de façon permissive lorsque les créatures, avec le libre arbitre qu'elles possèdent, cherchent à lier mes mains, à lier les mains du Tout-Puissant comme dans la situation présente où elles veulent changer les choses à leur façon et non comme moi je les ai disposées jusqu'à ce jour avec tant d'amour. Elles me contraignent ainsi à agir de façon permissive. Et ma volonté permissive comporte justice et châtiment. La volonté voulue, telle que décrite par le catéchisme de l'Église catholique au 376, qu'est-ce qu'il dit ? Par le rayonnement de cette grâce, toutes les dimensions de la vie de l'homme étaient confortées. Tant qu'il demeurait dans l'intimité divine, l'homme ne devait ni mourir, ni souffrir. L'harmonie intérieure de la personne humaine, l'harmonie entre l'homme et la femme, enfin l'harmonie entre le premier couple et toute la création constituait l'état appelé la justice originelle. C'est incroyable de voir les corrélations vraiment entre le livre du ciel et le catéchisme. Donc la volonté permissive, c'est donc le champ de ce que Dieu permet parce qu'il nous a laissé notre liberté. C'est d'ailleurs un argument très net en réponse à ceux qui accusent le livre du ciel de faire de nous des personnes dont la liberté aurait été complètement anéantie par un Dieu qui ne laisserait pas l'homme libre. Évidemment que si, le livre du ciel nous montre que la Vierge Marie, qui est rien de moins que notre modèle d'union à la volonté de Dieu, Marie n'a pas perdu sa volonté pour autant, juste elle n'en a jamais usé. Et donc c'est même un choix de ne rien vouloir, c'est un don complètement libre, comme Jésus à qui on ne prend pas la vie, mais qui la donne de son plein gré. Adam, avec le péché qui consiste à faire sa volonté propre et à conduire sa vie selon son petit nombril, a inauguré ce que depuis nous vivons. Cette union, cette correspondance entre Dieu et l'homme a été abîmée et l'homme se retrouve en quelque sorte hors de la maison, où il pouvait jouir de tous les biens de son père, mais il garde les porcs aujourd'hui. C'est notre histoire. Hors de la maison qui est l'unité avec Dieu, on se ramasse la grêle et le froid. L'homme sorti de la communion avec Dieu, tel que la vivait le premier homme, eh bien il est comme le jouet de ses propres passions, mais aussi le jouet du déchaînement et des éléments. Le catéchisme le dit lui-même au 1046. Quant au cosmos, la révélation affirme la profonde communauté de destin du monde matériel et de l'homme, car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu, avec l'espérance d'être, elle aussi, libérée de la servitude et de la corruption. Comment conclure? Dire que la divine volonté n'est vraiment pas un dolorisme, ni un manque de liberté, ni une apathie spirituelle. Non, la divine volonté, c'est vraiment une position ajustée et bien équilibrée entre Dieu qui tient le gouvernail et moi je reste libre de mon fiat. Je ne suis pas une marionnette, je ne suis pas un pantin, mais je ne suis pas non plus un radin. Je peux lui offrir ce que je suis sans dolorisme ni culpabilité aucune. Je reste libre à l'intérieur même de la souffrance pour avancer tout en rendant mon être actif, acteur, créatif, créateur, réparateur. Même couché, fatigué, âgé, malade, dépendant, je suis un homme debout. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour,
car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas l'œuvre des hommes.